Aujourd'hui, on va continuer sur le thème continuité et dérivabilité. Après avoir fait une première vidéo sur ce thème, on a expliqué la notion de continuité et on a donné quelques exemples. On a expliqué aussi l'interprétation géométrique de la continuité. Je voudrais faire des applications sur ce thème-là. Et je vous invite aussi à visiter le site puissancemath.com où vous trouvez des liens, des cours et des exercices corrigés qui pourraient vous intéresser. Donc c'est un site qui concerne les étudiants en bac comme les étudiants universitaires à l'école d'ingénieurs ou IUT ou même faculté des sciences. Bon, exercice numéro 1, étudier la continuité de f en A dans la première partie A, c'est le point 2. Ben, avant 2, vous avez, puisque x plus petit que 2, c'est-à-dire avant 2, j'ai une branche qui est 3x moins 5. Après 2, pour x plus grand que 2, j'ai une branche qui est 2x2 plus 7x moins 21. Puisqu'il y a deux branches avant et après 2, donc il est tout à fait naturel d'étudier la limite à gauche et la limite à droite. Et vous savez que la fonction est contenue au point 2 si la limite en 2 moins de x égale la limite en 2 plus de x égale f de a. Donc, dans la première partie, je vais étudier la limite x tend vers 2 moins de fx. Ça doit être égal, pour que ça soit contenu, limite x tend vers 2 plus fx égale f de 2. Si j'ai ça, alors j'ai une continuité. Sinon, j'ai pas de continuité. Je commence par la limite x tend vers 2 moins de fx. Ça veut dire quoi x tend vers 2 moins? Ça veut dire x tend vers 2 tout en étant plus petit que 2 de fx. Et là, on a la clé x tend vers 2 et x est plus petit que 2. X est plus petit que 2, donc ma fonction c'est quoi? C'est ça ma fonction pour x plus petit que 2. Fx c'est un 3x moins 5, c'est une droite. Et c'est un polynôme. C'est l'équation d'une droite et c'est un polynôme. Lorsque je cherche la limite d'un polynôme, il suffit de substituer. X tend vers 2, donc je remplace x par 2. Ça fait 3 fois 2 moins 5, ça fait 6 moins 5, ça fait 1. Ben 1. Après, je cherche la limite lorsque x tend vers 2 plus de fx. Et c'est la même idée, c'est x tend vers 2 en étant plus grand que 2 de fx. Donc c'est la limite x tend vers 2. X est plus grand que 2, je suis dans cette branche. Donc de x2x2 mon plus 7x moins 21. C'est aussi un polynôme qui représente une parabole. Et pour chercher la limite d'un polynôme, il suffit de quoi? De substituer x par sa valeur qui est 2. Donc c'est 2 fois 2 au carré 4 plus 7 fois 2 moins 21. Donc c'est 8 plus 14 moins 21. Donc 14 et 8 c'est 22. 14 et 8 c'est 22. 22 moins 21 c'est 1. Et il reste à calculer f de 2. F de 2 égale. Bon, lorsque x égale à 2, on regarde ici, il dit que fx égale cette fonction pour x plus grand égal à 2, compris x égale 2, parce qu'il a dit x plus grand ou égal. Donc lorsque x égale à 2, c'est ça ma fonction fx. C'est le 2x2 plus 7x moins 21. Donc f de 2, c'est 2 fois x au carré, donc fois 2 au carré, f de 2, c'est pas f de x, plus 7 fois 2, moins 21. Donc ça fait aussi 1. Donc les trois quantités sont égales, alors la fonction est contenue au point 2. Donc limite x tend vers 2 moins fx égale limite x tend vers 2 plus
fx égale f de 2, tout est égal à 1, donc f est contenu au point a égale 1. Si vous voulez géométriquement regarder ça, qu'est-ce que c'est, comprendre ça, le sens géométrique de ce truc-là, le point 2, f de 2 est égal à 1, ça c'est le point f de 2, ben, c'est que vous avez, avant 2, c'est une droite, 3x moins 5, prenez une autre valeur de x, x égale à 0, y égale moins 5. Hein. Donc c'est une droite qui va passer comme ça. Hein. Ça c'est avant 2. Après 2, c'est quoi? C'est une parabole f de 2 égale 2. Donc ça va être quelque chose qui fait comme ça. On continue avec la partie B. On se donne fx égale 2x2 moins 5x plus 3. Avant 3 et après 3, c'est 5x moins 1 sur x plus 1. Donc avant 3, j'ai une branche, après 3, j'ai une branche. Il faut chercher la limite à gauche, la limite à droite, voir l'égalité des trois quantités dont je viens de tout à l'heure. La limite avant 3, juste avant, juste après. Est-ce que ces deux limites sont égales à f de 3? Je vais juste copier cet exercice-là. Donc je vais copier l'énoncé pour le prendre en bas et on continue ensemble. Donc comme on a dit, je cherche la limite de fx, limite x tend vers 3 moins fx, c'est la limite lorsque x tend vers 3 en étant avant 3. Lorsque j'ai dit 3 moins, c'est que je suis ici, juste avant 3. Ben avant 3, donc je suis ici. C'est 2x2 moins 5x plus 3. C'est un polynôme, je substitue. Ça fait 2 fois 3 au carré, moins 5 fois 3, plus 3. Donc j'ai 18 moins 15 plus 3. Donc 18 moins 15, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. Limite lorsque x tend vers 3 plus de fx, c'est la limite lorsque x tend vers 3 en étant plus loin que 3, c'est-à-dire juste après 3, je suis là, x est là, donc fx, c'est ça, c'est donné par la fraction 5x moins 1 sur x plus 1. Et je substitue, c'est une fonction rationnelle, ça va me faire 15 moins 1 sur 3 plus 1, ça va me faire 14 sur 4, donc 7,5. Et bien sûr, f de 3 à la fin, f de 3, pour x égale à 3, je suis là, hein, parce que pour x plus petit ou égal à 3, la fonction est donnée par cette parabole, par ce trinôme de second degré. Donc pour x égale à 3, je substitue par 3, c'est 2 fois 9, donc je remplace x par 3, moins 5 fois 3 plus 3, et je vais avoir cette valeur-là, qui est quoi? Qui est 6. Donc la limite à gauche, lorsque x tend vers 3 moins fx, est égale à f de 3, mais qui n'est pas égale à la limite en 3 plus de fx, qui est 7,5. Donc la fonction n'est pas continue, mais en plus je sais qu'elle est coupée de côté droit, du côté de droite et non pas du côté de gauche. C'est-à-dire ça c'est le 3, f de 3 c'est 6, c'est là, 6. Je sais que la partie gauche est liée à la fonction, c'est une parabole avec a positif, ça va faire quelque chose comme ça. Et après 3,
c'est 3x moins 1, ça commence par 7,5. 7,5, donc c'est à peu près 3,5, donc c'est ici, et la courbe fait sa vie comme ça, hein, continue sa vie comme ça, donc il y a une coupure ici, avant 3 et après 3, mais f de 3 elle est collée à la branche qui est avant 3, et la fonction n'est pas contenue, d'où f n'est pas contenue au point 3, et on peut dire que f est contenu à gauche de 3. À gauche de 3. Dire que f est contenu à gauche de 3, c'est-à-dire la branche qui est à gauche de 3 est collée au point 3 f de 3. C'est ça. Et je m'arrête là. Je ferai d'autres vidéos pour des applications qui concernent des sujets un peu plus, on va dire, un peu plus poussés, hein. Par exemple, le théorème de valeur intermédiaire, on n'a pas encore expliqué. Et puis aussi le prolongement par continuité, ce sont des notions importantes sur la continuité. Et après, on attaque aussi la dérivabilité.